votre attention. Alors on va passer à la deuxième partie de la soirée, pour de M. Langendorf, qui va nous présenter son nouveau livre, et surtout des arguments au témoin le 22 septembre. Et avant cela, je vais passer la parole à Marc Schubert, président du Lobby des citoyens, une association qui défend avec virulence le 22 septembre. Merci. Si vous permettez, je reste assis parce que moi je ne verrai pas ce que je dois lire. Donc, l'âge aidant. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais en préambule remercier Albert Langoubert et l'ASIN et vous tous qui êtes là pour de nous recevoir en terre fribourgeoise. Enfin, je ne sais pas trop pour cette tournée de sensibilisation que nous avons entreprise avec Jean-Jacques Langendorf. Comme vous le savez, on votera le 22 septembre sur l'abolition de l'obligation de servir. Tout d'abord, comment en étant arrivé à cette situation grotesque et tout à fait hallucinante de voter sur une question aussi viscérale que la protection à la sécurité du pays? Comment peut-on autoriser des partis politiques qui militent ouvertement pour laisser ce pays sans protection à siéger au champ fédéral? S'il n'y a plus rien qui est tabou, alors pourquoi ne pas aussi lancer une initiative sur l'abolition de l'obligation de payer ses impôts, par exemple? On devrait bien trouver 100 000 personnes bien intentionnées pour la signer. Décidément, depuis quelques mois, nous assistons à des dérives inquiétantes de notre démocratie directe, déni de démocratie avec le référendum Rubik, que les financiers connaissent bien, excès de démocratie avec cette initiative du GSSA. Deux extrêmes, pourtant un seul et même perdant, le citoyen. Mais ce citoyen, c'est aussi le responsable de ce qui lui arrive, parce qu'il ne sait plus se mobiliser pour sauver ses acquis qu'il croit définitifs. On le voit ici ce soir, nous devrions être des centaines à réagir, nous sommes une poignée. Mesdames et messieurs, vous êtes les garants de ce pays et des valeurs qu'il représente. Vous êtes les citoyens souverains, vous en êtes les citoyens soldats. On nage actuellement en plein délire. Il faut y mettre un terme. C'est pour cela que nous avons créé le lobby des citoyens. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, tous ensemble, avec peut-être nos différences, mais aussi avec cette capacité, cette volonté de les mettre derrière nous lorsque la Suisse est en danger. Le lobby des citoyens, en quelques mots, c'est un forum de réflexion stratégique qui veut agir, résister et fédérer. Nous sommes politiquement neutres, nous ne sommes pas un parti politique. Grâce à plusieurs conseillers nationaux de tous bords qui nous soutiennent, dont Yves Nideguer qui nous accrédite à Berne, nous faisons valoir votre point de vue de citoyens, de petites entreprises ou d'associations trop faibles pour vous faire entendre. Nous présentons vos doléances et mettons toute notre énergie à contrer ces lobbies tout-puissants qui tirent les ficelles dans les coulisses de Berne. Nous proposons aux politiciens souvent en mal de recul et en panne de vision des solutions concrètes comme ce projet Helvétia en danger et si on reprenait l'initiative que nous avons présenté au président de la Confédération le 12 juin lors d'un entretien. Donc c'est avec un certain, et vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.lldc.ch. C'est avec une certaine fierté que nous arborons cette étiquette de lobby anti-lobby dont on nous a affublé. Ce soir, nous sommes là pour vous sensibiliser sur cette votation du 22 septembre, car nous sommes très préoccupés par cette initiative du GSSA, plus sournoise qu'elle n'y paraît, car elle pourrait tenter toute une frange de la population. La caste des égoïstes, tout d'abord, qui, parmi les droits et les devoirs du citoyen, estiment avoir surtout des droits, parmi lesquels celui de supprimer leurs devoirs. L'obligation de servir n'est pas négociable, elle est l'essence même de notre cohésion nationale. C'est l'accomplissement du devoir qui nous permet de défendre nos droits. On a tous râlé à 20 ans c'était notre tour de faire du service militaire, et vraisemblablement on ne serait pas tous allés si on n'y avait pas été forcé. Pourtant, au final, nous sommes fiers de l'avoir accompli, et en prime, on en garde même d'excellents souvenirs et de fidèles amis. Il y a le troupeau des angéliques ensuite, qui vivent une période formidable, nappée de paix et de prospérité, sans la moindre menace de ces guerres, décrites dans les livres d'histoire que d'ailleurs l'instruction publique n'ouvre plus beaucoup.
Difficile donc de réaliser qu'à moins de 3 heures d'avion d'ici, le monde est prêt à s'embraser et que la Suisse même dans laquelle ils vivent est le théâtre d'une guerre économique impitoyable qui fera aussi son lot de victimes. Il y a aussi la cohorte grossissante des indignés, dont je l'avoue, je fais partie, qui ne reconnaissent plus leur armée, qui n'aiment pas du tout la sournoise mutation qu'on lui fait subir contre notre gré. Ils pourraient être tentés de voter la sanction, de ne plus cautionner un outil aussi pathétique auquel on a enlevé toute capacité de mener à bien la mission que nous lui avions confiée. Il y a enfin les atlantistes, sorte de mutants d'une autre race qui a vu Dieu de près, comme dit la chanson, qui nous assurent défendre la milice alors qu'en douce ils s'emploient à booster leur carrière en visant une adhésion à l'OTAN. Précieux sésame vers cette si convoitée 4e étoile, tellement plus glamour. Il se moque bien de priver la Suisse de l'outil de défense que des générations se sont succédées pour tailler sur mesure. Ils n'ont que faire dorénavant de l'esprit de résistance et de la cohésion nationale, ces ingrédients indispensables à notre potion magique qui donne à des habitants qui ne s'entendent pas cette volonté de s'unir et cette détermination à protéger bec et ongle ce qui nous est cher, ceux qui nous sont chers, à savoir notre terre, notre famille et nos biens. Dans une étude de mai 2012 intitulée « De la défense à la finance, le démantèlement programmé de la Suisse », nous pointions du doigt que la méthode utilisée pour détruire l'armée et la finance était singulièrement la même, bien rodée, diablement efficace. On commence par laminer la cible, on élimine ceux qui se lèvent pour la défendre, on désolidarise la population et enfin on la détruit dans l'indifférence générative. Avec cette initiative, le GSSA joue donc une carte très habile. Dans un laxisme généralisé que les absents d'aujourd'hui attestent, il viendra tenter l'estocade le 22 septembre pour priver de votre outil de défense et de sécurité. Le moment est bien choisi. L'engagement personnel en faveur des autres et le sacrifice ne pèsent plus très lourd face à l'intérêt personnel et à l'appât du gain. Réveillons-nous, soyons clairvoyants, soyons réactifs, car il se pourrait bien que la suppression de l'un entraîne sous peu la disparition de l'autre. Cela ne doit pas se faire, cela ne se fera pas. C'est pour cela que nous sommes là ce soir avec notre conférencier, pour vous rappeler ce que nous devons à notre armée de milice et pour vous demander, à vous, de sortir de votre réserve habituelle et de mobiliser vos proches, vos amis, vos collègues, votre réseau, pour qu'ils aillent voter et qu'ils rejettent cette initiative. Pour aborder cette discussion sur l'initiative du GSSA, nous avons cherché une personne capable d'allier à la fois une expertise militaire, une connaissance géopolitique qui manque souvent au lieu et le recul utile de l'historien. C'est donc à Jean-Jacques Langendorf que nous nous sommes adressés, grand spécialiste de l'histoire militaire suisse et européenne, biographe entre autres du général Guillaume-Henri Dufour, du général Henri Guisan, fin connaisseur de la pensée militaire prussienne, à laquelle il a consacré un certain ouvrage, et de la neutralité. Il vient de publier sous le titre « Digue au chaos, l'armée des citoyens », un vibrant hommage et un vibrant plaidoyer pour l'armée de milice, avec ses formes et ses forces et ses faiblesses, son rôle de ciment national, le tout recadré dans l'environnement géopolitique actuel. Rapide de lecture, avec ses 76 pages, et est à la fois historique et factuel. Il pourra vous en dédicacer quelques exemplaires tout à l'heure. À noter également l'article excellent de Marie-Hélène Newton sur les dessous du GSSA, très complémentaire, que vous pouvez retrouver aussi sur notre site sous analyse de fond. Avant de passer la parole à notre illustre invité, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'armée, tout d'abord, c'est la réserve stratégique du Conseil fédéral. Ensuite, j'aimerais rappeler tous ces avantages dont nous ne parlons plus. Celui de radiographie de notre jeunesse à l'échelle suisse, sans coût lors du recrutement, en comparant son niveau d'instruction, alphabétisation, compétences linguistiques et techniques, ses aptitudes physiques et mentales et sa situation socio-économique. Mais c'est surtout un fantastique outil d'intégration qui permet de gommer les différences. Pour les parents, c'est enfin l'occasion d'incruster à leur rejeton ceux qui n'ont jamais réussi à leur imposer à la maison. Se lever tôt, la discipline, la rigueur, la précision, la méthodologie. C'est une puissante école de vie,
avec son sens de l'honneur et du devoir, son respect de la mission, l'obligation de se surpasser, d'aller au bout de soi-même, de gérer les défis, d'encaisser les coups. Le réapprentissage de la vie en commun, du respect, du compromis, de la tolérance, de la solidarité, la confiance en soi qu'il faut travailler, la confiance en les autres qu'il faut apprendre, l'acceptation des autres avec leurs différences et la capacité de se remettre en question. Pour le militaire, c'est une formidable opportunité de carrière, avec son réseau étendu de contacts utiles pour sa vie privée et professionnelle. La possibilité égalitaire de montrer sa compétence, d'être remarqué, d'être promu, d'entrer dans des cercles fermés, de s'élever dans l'échelle sociale, de peut-être trouver un emploi. Pour le citoyen, c'est un outil spécifique conçu par nos pairs et depuis continuellement amélioré. Une défense à faible coût, une capacité instantanée à se mobiliser, une efficacité basée sur la connaissance du terrain et l'appui indéfectible de la population. Une capacité à s'adapter, une souplesse d'engagement à la fois militaire, civile et humanitaire. Et une assurance qu'elle sera toujours là pour nous dans les situations de crise ou de catastrophe. Pour l'économie, enfin, c'est un générateur de main-d'œuvre qualifiée, mentalement structuré, éthiquement formaté, un outil de promotion industrielle et technologique, une source importante de rentrée fiscale. Le docteur Jörg Tussi Lauterbourg, directeur de l'ancienne bibliothèque militaire fédérale, nous disait récemment que si l'on veut attaquer la Suisse, il faut le faire avant qu'elle ne mobilise, car avant elle n'est pas en guerre, donc elle ne se défendra pas. On le constate aujourd'hui. À part le Conseil fédéral, tout le monde sait que nous sommes en guerre économique. Et au lieu de sonner le tocsin, au lieu de mobiliser, au lieu de mettre en place un comité de crise, Berne, comme il y a 200 ans, et à nouveau contre la volonté de sa population, décide unilatéralement de capituler. Et mesdames et messieurs, c'est maintenant qu'on vient essayer de vous enlever les moyens de vous défendre. Ce n'est pas anodin. J'observe que tout est bien orchestré, coordonné, minuté. Pression sur le gouvernement, conseil aux États résignés, Parlement fusible. C'est sur lui que le Conseil fédéral se dédouanera de ses décisions contraires à la volonté du peuple. Il peut donc continuer allègrement à européaniser notre législation, otaniser notre armée, inféoder notre droit national et violer notre neutralité. Grâce à un service de renseignement sciemment saucissonné, l'alerte n'est toujours pas donnée, le général n'est toujours pas nommé, la Suisse n'est toujours pas en guerre, et nos conseillers fédéraux continuent à signer au pas de charge, sans négocier, des accords suicidaires pour la Suisse. Et c'est à ce moment précis qu'on vient vous parler d'abolir l'obligation de servir. Comme dirait ma fille ado, non mais allô quoi. Aidez-nous à faire barrage au GSSA. Ne laissez pas ce soin à d'autres, car c'est vous qui façonnez le pays que vous voulez donner à vos enfants. Alors mobilisez-vous, faites passer le mot, secouez les indécis et les pantouflards. Certes, notre armée n'est pas très reluisante, c'est un doux euphémisme, pas plus d'ailleurs que ne l'est le reste des autres services publics, Poste, Assurance, Swisscom, CFF, dont le capitalisme outrancier a eu raison de la définition même. Alors je vous en conjure, ne nous trompons pas de cible. Le 22 septembre, nous voterons la survie de l'armée en tant qu'institution, et non une sanction pour ceux qui la gangrènent de l'intérieur. Et là, il conviendra d'être convaincant. On ne touche pas à notre défense et à notre sécurité. Cette votation est cruciale également sur le plan international. Elle intervient dans un contexte de guerre économique féroce, où les États voisins exsangues en sont revenus à la guerre du feu pour tenter de renflouer leurs caisses en brisant notre pyramide. Ce scrutin va donc être observé et analysé minutieusement à l'étranger, où on nous sait vulnérables. Il convient donc de rappeler à tout ce petit monde que la Suisse est un pays de spécificité et leur adresser un message clair par un vote massif et sans appel que l'armée de milice n'est pas une armée de métier, mais une armée de devoir, que le citoyen est le véritable souverain de ce pays, que ce citoyen est aussi soldat à qui on a inculqué cet extraordinaire esprit de résistance. Et ce citoyen soldat souverain n'entend pas capituler. Je saluais hier soir encore le changement de ton du président de la Confédération qui, lors de son message du 1er août, et comme il nous l'avait promis, s'est symboliquement levé pour dire non. Hélas, à peine 3 semaines plus tard, on peut recommencer à se faire du souci
à la lecture de l'extrait d'une lettre adressée le 20 au président suisse du Parti pirate, Alexis Roussel. Je vous cite: « Nous avons une confiance inébranlable en notre diplomatie, qui a sorti le pays de la crise tout aussi délicate par le passé. Je vous demande de faire confiance à notre système qui a, lui seul, une vue d'ensemble de la situation. Brader l'intégrité de notre pays est bien entendu la dernière chose que nous voulons. Mais faire bloc et simplement refuser de céder 1 centimètre face à la pression d'un géant serait pour un pays comme le nôtre comparable à une souris essayant de se protéger de son prédateur dans une coquille d'œuf. » Je vous laisse apprécier. J'aimerais également relever le courage du Conseil national qui a rejeté la Lex USA. Espérons qu'il récidivera dans quelques jours en rejetant FATCA, cette loi que les États-Unis sont incapables d'appliquer sur le sol, mais qu'ils tentent de nous imposer le pistolet sur la tempe. Mesdames et messieurs, citoyens de ce pays, pour terminer, j'aimerais vous rappeler que la guerre moderne est aussi et surtout une guerre médiatique. Nous sommes dans la dernière ligne droite. La désinformation, cette arme de sape redoutable, est déjà à l'œuvre pour tenter de vous démobiliser et de vous détourner des urnes en vous balançant des sondages défavorables sur le GSSA. Ne vous y fiez pas. Comme le dit notre sage conférencier de ce soir, souvenez-vous de la fable, le lièvre et la tortue. Alors tâchons de partir à temps, mobilisons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à celui que vous attendez tous, de Jean-Jacques Languenot.